Chers amis, beste vrienden. Ik zal proberen in woord te zeggen. Het is altijd een plezier u weer te zien. Vandaag hebben we de grote eer en de personaliteit van de economische wereld van België te ontvangen. Et je dirais que je suis vraiment très content qu'Axel Miller ait accepté de venir aujourd'hui. Et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. C'est évidemment toujours difficile de présenter quelqu'un de très connu. Mais comme Axel, paraît-il, parce que moi je ne connais pas Axel Miller depuis longtemps, ça fait à peine 2 ans, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et ce fut une rencontre vraiment très intéressante. J'ai pas peur de le dire. Tu m'entends pas C'est du vin que tu veux ou bien tu m'entendre? Mais j'entends pas de différence avec le micro. Le micro marche pas. Maintenant ça va. Excusez-moi. Non, c'est très bien. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Donc je disais, en fait, il est établi que la carrière et la tournure dès le départ des études et la carrière qu'a pris Axel Miller est quelque chose des plus classiques. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je veux dire eux, c'est la feuille. En fait, c'est Google. Aujourd'hui, c'est facile de présenter quelqu'un, à part le top management dans lequel on trouve un maximum d'informations. Si vous voulez compléter les informations, cher Axel, vous allez directement chez Google. C'est là que j'ai appris, en fait, que après des études brillantes à l'Athénée de Mons, des grandes distinctions à l'ULB en droit, et puis après, vous êtes parti directement aux États-Unis pour suivre des cours et vous spécialiser en droit américain. Vous êtes revenu en Belgique et comme vous aviez rencontré lors de vos études 2 profs qui vous avaient, je vais dire, flashé, pour lesquels vous avez trouvé tout de suite une certaine forme d'humanisme, une certaine forme de professionnalisme, vous êtes rentré chez Simon et Simon, puis vous avez gravé les échelons, passé d'un cabinet d'affaires à un autre. Et je vais passer les étapes pour arriver directement, je pense pour vous, à un point dans votre carrière qui devait quand même être assez important. C'est le 1er janvier 2006, où vous avez été nommé CEO et président du comité de direction de Dexia. À l'époque, la Libre Belgique disait « fulgurante carrière du Belge Axel Miller ». C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc, fulgurante carrière. Et après, quand on se rend compte que c'était janvier 2006, ça fait à peine quelques années. Parce que 2 ans plus tard, patatras, il y a le subprime qui tombe. Et là, la presse était tout à fait différente. Parce que la presse disait Axel Miller a refusé, a renoncé à son golden check sous la demande de Marie-Christine Lagarde, ministre de l'économie en France. Je passe les détails. Et vous avez attendu un petit peu. Je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on a décidé tout à l'heure de se tutoyer. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, juste 6 mois, 1 an après, parce qu'on aurait bien voulu t'avoir pour les leadership meetings. Vous savez qu'on organise, Top Management organise régulièrement des déjeuners avec des ténors de l'économie belge au Château Sainte-Anne. Et Reginald Vermeeren, qui est mon partenaire pour les leadership meetings, m'a dit il faut absolument qu'on puisse avoir Axel Miller, il a des choses à dire. Puis on s'est rencontrés au Conrad, on a parlé pendant 1 heure. Et je veux dire, c'était vraiment une discussion intéressante parce que vous nous avez écoutés. Et puis on s'est quitté gentiment en disant je vais vous répondre. Et puis moi j'ai dit à Reginald, j'écoute, bon, ce brave homme là, il a d'autres choses à faire. Et 15 jours, 3 semaines après, on a reçu un email de 20-30 lignes qui nous expliquait qu'en fait vous aviez d'autres chats à fouetter, que vous n'aviez pas envie de prendre la parole à ce moment-là. Alors, au niveau carrière, je pense que j'ai tout dit. Parce que je n'ai pas la mémoire que tu as. Et oui, en novembre 2008,
tu as dit dans le soir, la crise n'est pas finie. Tu prévois encore 2 années difficiles, ben, tu n'étais pas tellement à côté de la plaque. Hein, ça, c'est sûr. Alors, en plus de ça, et je vais terminer par là, avant de passer la parole à Axel, qui, comme il l'a dit tout à l'heure, que le sujet dont il va nous parler tout de suite, dans 5 minutes, c'est finances et stabilité. Il y a 6 mois que ce sujet a été défini et fondamentalement, le sujet est presque, et encore, d'actualité. Sa fin de carrière rêvée, c'est quand même important, c'est continuer. J'arrêterai de travailler quand je ne m'amuserai plus et quand je ne serai plus passionné. Je vous propose d'écouter Axel Miller. Bon les amis, soyons clairs sur une chose, cette soirée est un véritable supplice. Devoir prendre la parole avec tous ces bons vins dont je n'ai pu boire qu'un quart de verre en me disant sinon mon élocution va être difficile voire incompréhensible, c'est un véritable supplice. Mais je me rattraperai sur les 2 derniers, je prendrai un verre complet des 2 vins de qualité, DOC, DOCG, et avec ça on sera parti pour la gloire. Merci Alain pour ces mots d'introduction. Effectivement, en écoutant ton introduction, je pensais à un grand ami qui est le cousin de John Monard et dont on parlait tout à l'heure, Luc Onklin, lorsque la presse racontait un certain nombre de choses positives en 2001, 2003, 2005. Il me disait « Fais gaffe Axel, parce que les étoiles montantes, il ne faut pas que ça devienne des étoiles filantes ». Et j'ai toujours retenu cette expression de Luc, qui est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui est très, très terre à terre, avec lequel d'ailleurs je déjeune demain midi. Je lui remettrai vos amitiés et vos souvenirs. Parce qu'effectivement, il faut relativiser les choses, qu'elles soient positives ou négatives, et les mettre en contexte. Wij hebben het onderwerp van vanavond bepaald 6 maanden geleden. En toen was het de bedoeling om een thema te vinden die tegelijkertijd actueel zou kunnen zijn. Maar ook niet te eng zou zijn, want ik wil ook een beetje de actualiteit kunnen kloppen. En de wereld verandert snel, er zijn heel veel dingen die evolueren. Dus wij hebben gekozen voor een titel, Financiën en Stabiliteit. Wij vonden dat een gepaste titel toen, want 6 maanden geleden waren er toch een paar randbemerkingen en vraagtekens rond de kwestie van stabiliteit in de hele wereld. En sindsdien heb ik de gelegenheid gehad van een paar spreekbeurten te doen en te houden. En elke keer over dezelfde thema's. En hoe meer de actualiteit evolueert, hoe meer we zien dat deze kwestie eigenlijk een zeer grote actualiteitsthema is. En ik zou jullie willen voorstellen vanavond om een beetje een historisch perspectief te nemen. En een beetje te denken aan de historische context waarin we werken. Et je vous proposerais peut-être de prendre une vision historique, panoramique, pour replacer l'époque que nous vivons dans une perspective millénaire. Prenez l'an 0, l'an de la naissance du Christ. Nous étions en l'an 0, 300 millions d'êtres humains sur Terre. Je n'étais pas présent sur place pour faire le comptage des têtes et de la population, mais nous étions environ 300 millions de personnes sur Terre. 19 siècles plus tard, en 1900, lorsque ma grand-mère est née au tournant du XXe siècle, donc en 1900, nous étions sur Terre 2 milliards 200 millions d'êtres humains. Donc nous avons en 19 siècles, alors on peut les compter pour montrer la progression lente de l'histoire, mais en 19 siècles, nous sommes passés de 300 millions d'êtres humains sur Terre à 2 milliards 2. De 1900 à 2000, nous sommes passés sur cette planète de 2 milliards 200 millions d'êtres humains à 6 milliards 600 millions d'êtres humains. Nous avons en un siècle triplé la population que nous connaissons. En 2030, les estimations de toutes les organisations internationales sont que nous serons environ 8 milliards 500 millions d'êtres humains sur Terre. Vous voyez que la progression véritablement présente cette apparence d'une courbe exponentielle, logarithmique, dans son expression finale. Lorsque je suis né, c'est anecdotique, mais lorsque je suis né en 1965, je ne suis pas très âgé, nous avions une masse monétaire en circulation dans le monde qui était grosso modo de l'ordre de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Nous avons en 2010 une masse monétaire mondiale, donc la totalité des billets d'argent en circulation dans le système, qui est de l'ordre de 68 000 milliards de dollars. Pour vous montrer de nouveau cette explosion que nous avons connue sur le